deuxième module du projet Collect. Nous allons aujourd'hui nous familiariser avec le point de vue de l'enseignant, notamment en découvrant le portail web sur lequel tout se passe. Donc voici le deuxième module, après le premier sur le cadre théorique du point de vue de l'élève et le point de vue de l'élève. Donc comme nous l'avons mentionné dans le premier module, Collect est un système à deux composantes, deux volets. Le côté étudiant, c'est l'application mobile ou sur tablette, que nous avons déjà testé dans le premier module. Et le côté enseignant ou développeur, c'est le portail web. Le portail web dont nous aurons une première impression dans ce deuxième module. À l'intérieur du portail web se trouve un lien vers un manuel pour soutenir le travail des enseignants de mise en œuvre de la pensée informatique et computationnelle dans la salle de classe à l'aide du projet Collect. Dans ce deuxième module, nous nous concentrerons sur donc, le portail web, son lien avec l'application étudiante et présenterons comment il peut être utilisé par les enseignants pour créer des expériences d'apprentissage pour les étudiants avec des parcours. Dès le premier module, nous voyons deux composantes Collect. Donc, vous êtes déjà familiarisé avec l'application Collect destinée aux étudiants. Vous pouvez le voir ici sur le côté gauche de la diapo. Sur le côté droit, vous voyez le portail web, qui est un système en ligne où les enseignants peuvent créer et gérer des tâches basées sur des modèles donnés et les regrouper dans des parcours, qui sont un ensemble de tâches qui apparaissent pour les étudiants dans un certain ordre, une certaine séquence, choisie par vous, l'enseignant. Dans le premier module, vous avez travaillé sur des tâches qui ont été séquencées dans un parcours dans l'application. Les enseignants peuvent ainsi créer de tels parcours dans le portail web et les remplir avec des tâches à partir de modèles de tâches qui participent à des familles de tâches qu'ils peuvent modifier à leur guise. Vous pouvez donc utiliser le portail web pour créer, modifier et supprimer des parcours de tâches. Vous ne créez pas les tâches ex nihilo, mais à partir de modèles de tâches développés sur le portail. Vous pourrez modifier ces modèles de tâches, créer une description de la tâche, nommer les tâches comme vous le souhaitez et rajouter des indices. Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent créer et modifier des chemins et des tâches, des parcours et des tâches. Pour vous inscrire, cliquez sur l'icône du compte en haut à droite ou essayez d'accéder au contenu. La boîte de dialogue de connexion s'affichera alors. Vous pouvez vous connecter ou si vous êtes nouveau, vous inscrire. Nous le verrons dans la diapo suivante. Et vous avez ici l'adresse du portail et un QR code pour y accéder. Veuillez remplir les informations demandées pour l'inscription et confirmer votre email via le lien qui vous sera envoyé dès que vous aurez cliqué sur le bouton d'inscription. Vous pouvez vous connecter après avoir confirmé votre inscription avec les informations d'identification que vous avez préalablement remplies. Ensuite, vous pourrez accéder au parcours public et créer vos propres contenus basés sur des modèles de tâches. À partir de la page principale, vous pouvez choisir de travailler sur vos tâches, vos parcours ou d'étudier les parcours publics que d'autres utilisateurs ont créés. Dans Mes parcours, vous pouvez rechercher des tâches, sélectionner des types de tâches et les modifier et gérer vos tâches et vos parcours. Dans les parcours publics, vous pouvez parcourir les parcours publiés par d'autres enseignants et les adapter à votre propre enseignant. Sur la page principale, cliquez sur l'icône du manuel pour accéder au manuel. Veuillez maintenant sélectionner les parcours publics pour afficher un parcours que quelqu'un a partagé avec la communauté. Un parcours consiste en une séquence de tâches. Ces tâches sont des problèmes que les élèves peuvent résoudre à leur propre rythme dans l'application. Chaque tâche est basée sur un modèle de tâches d'un type spécifique que nous appelons un scénario et appartient à une famille de tâches. Il existe 8 grandes familles de tâches pour l'instant et chaque famille a une variété de modèles appelés scénarios. Les tâches du brise-glace proviennent de la famille de tâches construire avec des cubes et formant L et construire. Les scénarios formant L et construire. Maintenant, après avoir vu un parcours déjà créé par quelqu'un dans la section parcours public, veuillez cliquer sur Mes parcours pour avoir un aperçu de ce qui peut y être fait. Vous pourrez voir vos propres parcours ou, si vous n'en avez pas encore, vous verrez une petite boîte d'indices. Cliquez maintenant sur le signe plus pour créer un nouveau parcours. Il faut maintenant décrire le parcours, lui donner un titre et un texte de description. Dans quel cadre va-t-il être utilisé?
Après avoir ajouté le titre et la description, vous pouvez voir sur la droite le contenu de votre nouveau parcours. Il est pour l'instant vide. Nous devons encore ajouter du contenu, bien sûr. Jetez un œil sur le côté gauche. À partir de là, vous pouvez sélectionner le type de tâche que vous ajouterez à votre parcours en cliquant sur le signe plus en bas à droite de la tâche dans une famille de tâches données. Un parcours est composé de tâches et chaque tâche est un problème spécifique paramétré à votre convenance que les élèves résoudront à l'aide de l'application. Ces tâches sont organisées en différentes familles de tâches similaires. Les familles de tâches disponibles sont affichées avec un logo et quelques mots-clés. Ces familles de tâches se présentent sous la forme de modèles de tâches avec lesquels vous pouvez remplir votre parcours. Maintenant, ajoutons tous une tâche de construction de cubes à notre chemin. Hop là. Avec le bouton plus. Par exemple, la famille de tâches construire des cubes contient des tâches dans lesquelles les élèves sont invités à construire une structure avec des cubes. Voyons voir. Maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, continuez, appuyez sur le bouton plus et commencez à remplir les informations sur votre nouvelle tâche, qui est donc construction de cubes. Pour chaque tâche, vous devez sélectionner ce que l'élève doit faire pour résoudre le problème. Par exemple, vous pouvez choisir que les étudiants doivent mettre en œuvre le code, ce qui signifie qu'ils doivent sélectionner et empiler des blocs de code pour créer leur code. Nous allons sélectionner cela pour le moment, c'est-à-dire implémentation. Car le puzzle de Pearson et le débogage ne sont pas encore disponibles sur ce portail pour l'instant. Dans un puzzle de Pearson, les blocs de code sont fournis et les étudiants doivent les réorganiser et les assembler. Dans le débogage, les élèves détectent une erreur dans le code et doivent la corriger. Donc sélectionnez donc implémentation. Okay. Une fois qu'on a sélectionné implémentation, vous devez sélectionner un modèle préexistant, c'est-à-dire un scénario, comme point de départ. Pour la famille de tâches construire des cubes, les scénarios proposent différentes formes. Une liste est montrée ici sur la diapo. Sélectionnez le premier, le coin symétrique, pour la démonstration de ce module. En cliquant sur le bouton fléché dans les deux sens, vous pouvez mettre à jour la vue de l'image instantanée sur la droite et ainsi mettre à jour l'image de prévisualisation de la page d'accueil pour votre tâche. Changer le curseur en dessous mettra à jour l'aperçu en temps réel. Cependant, méfiez-vous, de grandes quantités de cubes peuvent entraîner un certain décalage en fonction de la capacité de votre ordinateur. La mise à jour automatique n'est donc recommandée que s'il y a une petite quantité de cubes ou si votre ordinateur dispose d'une bonne capacité de mémoire de travail. Après avoir modifié les paramètres de la tâche, appuyez sur le bouton fléché dans les deux sens pour synchroniser. L'icône du stylo symbolise que vous pouvez, et d'ailleurs devez, modifier l'élément correspondant. Ici, vous pouvez modifier le titre, la définition du problème et les conseils, les indices. Vous pouvez également réorganiser les indices en cliquant et en faisant glisser la poignée que vous voyez ici entourée d'une forme ovale bleue. Prendre une nouvelle capture d'écran et de la fenêtre d'aperçu actuelle est possible via le bouton en bas à gauche, prendre un aperçu. L'édition se fait via un champ de formulaire. Les modifications ne sont pas enregistrées automatiquement. Attention, il faut le faire manuellement en cliquant sur la petite disquette. Lorsque vous avez terminé de concevoir votre nouvelle tâche, vous pouvez l'ajouter au chemin actuel pour l'inclure dans une leçon. La boîte de dialogue de confirmation vous permet de revoir votre tâche afin que vous ne manquiez aucune modification indésirable. Notez qu'il n'est pas nécessaire que vous fournissiez un exemple de solution, étant donné que le système vérifiera automatiquement si l'objet construit par le code en bloc des élèves remplit les critères ou non. Maintenant, après avoir terminé la première tâche, vous pouvez continuer, répéter les étapes précédentes et continuer à ajouter autant de tâches que vous le souhaitez. Lorsque vous êtes satisfaite de la série de tâches, créez le parcours en cliquant sur le bouton « Créer le parcours ». Si vous avez des questions ou des doutes sur une étape du processus, vous pouvez toujours consulter le manuel. Pour l'ouvrir, accédez à la page principale du portail web et cliquez sur l'icône du manuel, les cadres théoriques derrière la pensée computationnelle. Faites défiler vers le bas pour voir les sections individuelles. Et vous pouvez remonter avec en haut de la page. La navigation est également possible en ouvrant le panneau latéral et en cliquant sur un titre, vous accédez à la section correspondante.
Voici la fin du module 2. Dans le prochain module numéro 3, vous approfondirez l'utilisation du portail web et découvrirez comment créer un parcours en fonction de vos objectifs pour la leçon. Nous espérons que ce module vous aura éclairé.